dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 6. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Amen. Voilà, on est dans le contexte là des dons de l'esprit, mais je voudrais relever quelque chose. Il est dit que Dieu, il opère. Vous avez vu ? Il y a une opération de Dieu. Nous savons qu'il opère par son esprit. Et le titre de mon message ce matin, c'est les opérations de Dieu. Et nous allons voir ensemble que Dieu ajoute, et nous allons voir que Dieu enlève. Qu'est-ce qu'il ajoute et qu'est-ce qu'il enlève? Il y aurait beaucoup à dire, mais je vais simplement partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur avec vous, croyant que cela va répondre à des besoins. Amen. Il est ce Dieu qui opère tout en tous. Il opère, il agit. Il enlève certaines choses, il ajoute certaines choses. Premièrement, Dieu est celui qui enlève le péché. Premièrement, il enlève, qu'est-ce qu'il enlève? Il enlève le péché. Il enlève en fait le plus gros problème de l'homme, le plus grand problème de l'homme, le péché, qui amène un poids sur le cœur de l'homme, qui prive l'homme du bonheur, qui amène des problèmes, qui prive l'homme de la vie éternelle, de la destinée éternelle que Dieu a prévue pour lui. Il enlève, Dieu est le seul à pouvoir enlever le péché. Le plus grand problème de l'homme, c'est pas la voiture, c'est pas ton compte en banque, c'est pas ta belle-mère, c'est le péché. C'est le plus grand problème. Amen. Et aucune politique, aucune religion, aucune substance, aucun homme ne peut enlever le péché. Vous savez pourquoi? Parce que tous les hommes sont déjà vaincus par le péché, sauf Jésus. Et il n'y a personne. L'homme peut chercher le bonheur. Mais c'est comme s'il cherchait le bonheur alors qu'il y a quelque chose en lui qui lui vole le bonheur. Donc tu peux trouver quelque chose, mais à cause du péché, tant que le problème du péché n'est pas réglé, tu ne peux pas trouver un bonheur durable. Bien sûr, un bonheur éphémère, tu peux le trouver. Des plaisirs, il y en a. Et, voilà, il y a des choses, mais Dieu est celui qui enlève le péché. Et pour enlever le péché, c'est tout le message de la bonne nouvelle de l'évangile. Dieu a envoyé Jésus. Et juste dans ce premier point, je voudrais m'adresser à ceux qui n'ont pas encore vu Dieu leur enlever le péché. Ça veut dire quoi enlever le péché? Ça veut dire pardonner mon péché. Enlever la condamnation, la culpabilité. Ça veut dire aussi me purifier du péché. Ça veut dire aussi me délivrer du péché. Et ça veut dire aussi me donner le pouvoir de ne plus pécher. Bien sûr, on est dans un corps de chair, donc on n'est pas parfait. Étant dans un corps de chair, nous allons toujours pécher involontairement, mais l'évangile est une puissance pour nous délivrer de tout péché qui est installé en nous, de toute pratique du péché. Amen. Et j'ai une bonne nouvelle, tant que tu es sur la terre, Dieu peut enlever le péché. Mais le jour où tu meurs, le péché ne peut plus être enlevé. Le jour où nous mourrons, la Bible dit qu'après la mort, c'est le jugement. C'est-à-dire que le péché aura son jugement. Mais tant que nous ne sommes pas morts, tant que nous sommes sur la terre, Dieu fait l'opération d'enlever le péché. Et ce matin, il veut le faire dans ta vie parce qu'il voit le poids que ça amène sur ton cœur. Il veut te délivrer parce que c'est ce qui détruit ta vie, détruit ta famille. Et c'est ce qui t'empêche d'être dans l'éternité avec le Dieu d'amour, de paix et de joie. C'est ce qui va t'amener, si tu n'as pas cette solution, c'est ce qui va t'amener loin de Dieu, dans l'éternité en enfer, dans les tourments éternels. Mais la volonté de Dieu, c'est que personne ne meure. La volonté de Dieu, c'est que tous soient libérés du péché. Et pour cela, Dieu le voulait tellement qu'il a donné Jésus, que Jésus a accepté de mourir. Lui, le pur, le juste, il a accepté de se laisser condamner, crucifier, de souffrir.
il a accepté pour que Dieu puisse faire l'opération d'enlever le péché. Lui, sur la croix, il a porté le péché. On lui a ajouté ton péché. Il a pris le péché sur lui et il est mort. Et la Bible dit, il est mort et le péché est mort avec lui. Il est ressuscité et il a laissé le péché. Et tous ceux et celles qui placent confiance en Jésus voient Dieu faire cette opération d'enlever le péché, la condamnation. Et quand vous savez, Dieu enlève le péché, il ajoute, il fait une autre opération, il ajoute l'assurance de la vie éternelle. Il ajoute la joie. Il ajoute la paix. Parce qu'avant la joie, il faut la paix. Il ajoute ces choses-là. Amen, que son nom soit béni. Nous voyons dans la parole de Dieu cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. Les religieux qui sont attachés à la loi l'amènent à Jésus. Il dit, la loi nous dit de lapider de telles femmes. Qu'est-ce que la loi peut faire? La loi ne peut que te condamner. Mais Jésus est là et Jésus ne la condamne pas. Jésus dit que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre et ils se sont retirés. Vous voyez, la loi, la religion n'enlève pas le péché, elle condamne. Mais Jésus, il ne condamne pas, il enlève le péché. Et Jésus, il va lui dire, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il va plus tard mourir à la croix et que sa mort à la croix permet de libérer, de pardonner cette femme. Cette femme va connaître l'amour de Dieu. Et c'est bien souvent l'amour, la rencontre avec Jésus qui nous permet d'être véritablement libérés, délivrés du péché. Amen. Deuxièmement, donc premièrement, Dieu fait l'opération d'enlever le péché. Notre opération que Dieu fait, il est le Dieu qui enlève les épreuves. Il est le Dieu qui enlève les épreuves. Il est vrai qu'il y a des épreuves et que les épreuves ne sont pas toujours enlevées tout de suite. C'est vrai, c'est une réalité. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est vrai qu'il y a des problèmes, il y a des épreuves, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu fait l'opération d'enlever l'épreuve. Et je veux croire ce matin, pour certains qui sont dans l'épreuve, que Dieu le fait. Que Dieu le fait. On va voir le point suivant. Pour ceux pour qui l'épreuve n'est pas enlevée tout de suite, il y a une autre opération que Dieu fait. Mais je voudrais m'arrêter un instant sur ce point-là. Il est le Dieu qui enlève les épreuves. Il a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Amen. Nous pensons quand Jésus est avec les disciples dans cette barque et que la tempête se lève, Jésus va arrêter la tempête. L'épreuve va être enlevée. Je pense aussi à ce passage dans la Bible où il est dit qu'on a voulu jeter Jésus en bas de la montagne. Et la Bible dit, vous lisez ça en un verset, et Jésus passa au milieu d'eux. On peut toujours poser la question, comment il a fait? Je veux dire, si tu as tout un groupe qui veut te jeter en bas, je ne vois pas comment on peut échouer. Et parce que Dieu est celui qui nous délivre de l'épreuve. Et Dieu a délivré Jésus de cette épreuve parce qu'il ne fallait pas qu'il meure à ce moment-là. J'aimerais te dire ceci, le psalmiste dit ceci, et je le déclare, je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et j'aimerais te dire, oui, le Seigneur est celui qui enlève l'épreuve, qui nous délivre de l'épreuve, qui nous fait sortir de l'épreuve. Nous pensons à Job qui a perdu ses enfants, ses biens, sa santé, sa dignité, le soutien de ses amis. Mais Dieu a enlevé l'épreuve. Et Job a retrouvé. La Bible dit Job 42:10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. On verra tout à l'heure la suite du verset. Dans 1 Corinthiens 10:13, il est dit qu'aucune tentation ou épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi, quoi? Le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. La parole nous dit, il prépare le moyen d'en sortir. Il est le Dieu qui enlève l'épreuve. Et si tu penses que tu vas rester dans l'épreuve, tu vas mourir dans l'épreuve, mais c'est un mensonge du diable. Il est celui qui ôte l'épreuve. Il est celui qui enlève. Et si c'est vrai, écoutez bien, que l'incrédulité amène au sortir de l'épreuve un état pire qu'au début,
Quand nous sommes dans l'incrédulité et que nous sommes dans l'épreuve, quand nous sommes dans une épreuve et qu'il n'y a pas Dieu, nous sortons de l'épreuve avec de l'amertume, avec de la dureté, avec de la déception, avec de la colère. Mais ceux qui, écoutez bien, ceux qui placent foi en Dieu dans l'épreuve, ils sortent de l'épreuve avec une richesse supplémentaire. Ils sortent de l'épreuve avec quelque chose de plus qu'au moment où ils y sont entrés. Et c'est ce qui s'est passé pour Job. Il est entré dans l'épreuve, et quand il est sorti avec une richesse. Plusieurs richesses. D'abord matérielles, puisque Dieu lui accorda le double de ce qu'il avait perdu. Et spirituelles, parce que Job dira, mon oreille avait entendu parler de toi, mais là mon œil t'a vu. Et ça, c'est l'héritage de tous ceux, de toutes celles qui se confient en Dieu, qui se confient en Jésus dans l'épreuve. Non seulement Dieu va enlever l'épreuve, mais il va ajouter une bénédiction sur ta vie parce que tu as cru en lui. Parce que tu te confies en lui. Dieu, après avoir enlevé, ajoute une bénédiction, des bénédictions. Sans Dieu, tu sors plus pauvre que quand tu es entré dans l'épreuve, mais je déclare que dans la foi en Dieu, tu ressors plus riche que quand tu es entré. Regardez Joseph, il est entré dans l'épreuve d'une certaine manière. Quand il est sorti de l'épreuve, sa famille était pardonnée. Sa famille, eh bien, elle avait à manger. Le royaume entier avait à manger. Quand il est sorti de l'épreuve, il y avait toutes sortes de richesses et de bénédictions. Parce que dans l'épreuve, Joseph a continué de faire confiance en l'Éternel. Amen. C'est un message pour toi qui traverse l'épreuve. J'aimerais te dire de la part de Dieu, Dieu va l'enlever, mais tu auras une richesse de plus. Mais pour ça, ce n'est pas automatique. Pour ça, nous avons besoin de garder confiance en l'Éternel. Il y a des moments, on est humain, c'est normal. Il y a des moments où on a envie de râler, de douter, de se plaindre. Et Dieu n'est pas fâché lorsque peut-être on fait ces choses-là. Mais ce qui est important, c'est de, comme je l'ai déjà dit, c'est de ne pas rester dans ces moments, dans cette attitude-là. Le Saint-Esprit qui est en nous va toujours nous pousser à faire confiance à Dieu, à nous appuyer sur lui. Amen. Que son nom soit béni. Troisièmement, et là je vais parler particulièrement à ceux qui n'ont pas encore vu l'épreuve être enlevée. Il enlève le pouvoir du feu lorsque tu es dans le feu. C'est-à-dire, il est capable, et c'est ce qu'il veut faire ce matin, d'enlever le pouvoir de l'épreuve sur ta vie et sur ton cœur. L'épreuve est là, mais il y a comme quelque chose qui se passe. Cette épreuve, ce feu ne te brûle pas. Cette épreuve ne te détruit pas. Il est capable d'enlever le feu. Ésaïe 43:2, si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. On voit que dans ce texte, les fleuves ne sont pas enlevés là. Le feu n'est pas enlevé. Les fleuves sont là, le feu est là. Mais Dieu dit, ça ne te submergera pas, ça ne te brûlera pas. Et ça, c'est ce que Dieu fait. Dieu enlève le pouvoir du feu sur ta vie, sur ton cœur. Et parfois, c'est vrai, il y a ce moment avant de sortir de l'épreuve où on prend la victoire dans l'épreuve. On trouve le repos dans l'épreuve. On trouve la paix dans l'épreuve. L'épreuve n'est pas encore partie, mais c'est comme si elle était partie de mon cœur. Un peu comme Josué et Caleb dans le désert. Tous ils sont dans le désert, mais il y a un moment donné où le désert n'a plus de pouvoir sur le cœur de Josué et de Caleb. Ils sont dans le désert, mais à l'intérieur d'eux, ils sont dans la promesse. Ils sont dans le pays de Canaan. Et alors qu'ils sont comme ça, dans cette victoire, eh bien, ils vont entrer dans ce pays de Canaan. Par contre, il y a les autres. Le désert avait un pouvoir sur leur cœur, sur leur vie. Et ils sont morts dans le désert. Il y a cet exemple, bien sûr, des 3 amis de Daniel. Si vous connaissez cette histoire, qui était fidèle à Dieu dans un contexte difficile. Et ils ont décidé de ne pas se prosterner devant la statue que le roi avait fait. On est en Babylone. Et il y avait la loi qui disait que ceux qui ne se prosterneraient pas, ils seraient jetés dans la fournaise ardente. Et eux, ils ont simplement dit, nous on va servir Dieu, on va rester fidèles à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On les a jetés dans la fournaise. Vous trouvez le texte dans Daniel 3, 22 à 26. Je vais lire peut-être une partie. Voilà, ils tombèrent, donc c'est verset 22-23, ils tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ? Ils répondirent au roi, certainement au roi.
Il reprit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Déjà, il proclame, c'est le Dieu suprême. Sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Amen. Vous voyez que dans ce texte, Dieu n'a pas enlevé le feu. Dieu n'a pas fait en sorte que les 3, ils n'aillent pas dans le feu. Non, ils y sont allés. Mais Dieu a fait en sorte que le feu n'ait pas de pouvoir sur eux. Et ça, c'est ce que Dieu veut te dire ce matin. À toi qui peut-être traverse une épreuve, Dieu désire que le feu n'ait pas de pouvoir sur toi. Et on va voir comment. Quelques instants. Il enlève le pouvoir du feu. C'est-à-dire que Dieu ne permet pas que l'épreuve détruise ta vie. C'est pour ça qu'on l'a lu tout à l'heure, aucune épreuve n'est au-delà de nos forces. Elle ne va pas t'écraser. C'est important. Nous, quand on est dans l'épreuve, on a franchement l'impression d'être écrasé. Moi, quand je lisais ce texte, je dis Seigneur, tu dis que c'est pas au-delà de nos forces, mais c'est vraiment à la limite alors. Mais l'épreuve ne détruira pas ta vie. Franchement, quand vous regardez Job, vous dites, c'est terminé pour lui. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'il va dire, c'est fini. Mais Dieu a permis que l'épreuve de Job ne le détruise pas. Ne détruise pas sa vie, ni même son cœur. Il y a eu des hauts et des bas, mais Job est resté dans la confiance en Dieu. Et franchement, si on a l'exemple de Job, on peut tous être encouragés, parce que ce qu'il a vécu, c'est une accumulation d'épreuves qui est difficile. On pense à Joseph. Franchement, être amené esclave. Mais nous voyons comment, en prison, à cause d'injustice. Mais le diable ne pouvait pas l'écraser. Dieu n'a pas permis. Dieu a enlevé le pouvoir de l'épreuve sur la vie de Joseph. Non seulement sur leur vie, mais aussi sur leur cœur. Et même, j'aimerais vous dire, même nos chutes, il y a toujours un moyen de se relever. Vous voyez, Pierre, il a renié Jésus. Mais il y a toujours un moyen de se relever. Dieu ne permettra pas que nos chutes triomphent. Après, c'est à nous de croire. La Bible dit que Judas, il s'est pendu. Il avait des remords, mais il n'a pas cru. Mais Pierre, il s'est laissé relever. Dans le psaume, je crois, 54, il est dit, le Seigneur est le soutien de mon âme. Parce que vous voyez, quand il y a l'épreuve, notre âme, eh bien, elle est malmenée. Crainte, tristesse, angoisse, colère, etc. Et Dieu dit, je suis le soutien de ton âme. C'est-à-dire que je suis capable que l'épreuve n'ait pas de pouvoir sur ton âme. Je peux faire en sorte que malgré tout ça, eh bien, je sois ton soutien. Je te permets d'avancer malgré ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est normal que notre âme soit malmenée quand vous êtes éprouvé. Mais Dieu dit, je suis ton soutien. Et l'esprit, et comment on va le voir, c'est par l'esprit. Pourquoi il enlève le pouvoir du feu? Parce qu'il met en nous le pouvoir de l'esprit. Et c'est le pouvoir du Saint-Esprit en nous qui nous permet d'avancer. Il met ce pouvoir de la parole, de la promesse, cette parole vivante reçue qui nous permet d'avancer malgré ce qui se passe dans notre âme. Et il est aussi l'esprit qui renouvelle ce qu'il y a dans notre âme. L'esprit qui met la paix. Combien j'ai vu parfois des personnes traverser le deuil avec une paix surnaturelle de Dieu. Bien sûr, il y a la tristesse de la séparation, c'est normal. Mais il y a quelque chose de plus que la tristesse dans leur âme. Il y a le soutien de Dieu, le soutien de l'Éternel. Il y a l'action de l'Esprit. Il y a la paix de Dieu dans ces moments. Et combien pour moi, pasteur, c'est réconfortant de savoir que quand je suis avec des croyants, heureusement, je ne suis pas tout seul à essayer de les aider, sinon ce serait catastrophique. Je sais qu'il y a l'Esprit de Dieu qui les aide et qui les soutient. Amen. Quelle gloire. Et dans l'épreuve ce matin, il veut enlever le pouvoir de l'épreuve sur toi, sur ton cœur. Il veut te donner la paix, il veut te donner la consolation, il veut renouveler son amour, il veut même te donner la joie. C'est possible. C'est possible.
Ça paraît paradoxal et que ceux qui ne l'ont pas expérimenté ont du mal à comprendre ça, mais tu peux souffrir tout en ayant une paix de Dieu, une joie de Dieu. Je le sais parce que je l'ai vécu, je le sais. C'est possible. Dieu veut enlever le pouvoir du feu. Peut-être que le feu est là, peut-être qu'il n'est pas encore éteint. Mais avant qu'il s'éteigne, parce que Dieu enlève les épreuves, avant cela, il va enlever le pouvoir sur ton cœur. Afin que tu puisses dire dans le feu, mon Dieu est vivant. Il est mon soutien. Amen. Et pourquoi ça? Pourquoi le feu n'a pas de pouvoir ni sur ta vie, ni sur ton cœur? On le voit dans le texte. Mais c'est simple, il y avait une quatrième personne avec eux dans le feu. Vous savez pourquoi? Parce que Christ est avec nous. Plus qu'avec nous, il est en nous. Christ est en nous. Que tu le ressentes, que tu ne le ressentes pas. Moi, je ne le ressens pas tous les jours. Mais il est là. Il est avec moi. Et parce qu'il est avec moi... Et d'ailleurs, vous voyez, quand j'ai lu, si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas, le feu, il ne te brûlera pas. Vous savez ce qui vient avant? Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et après, il dit, si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Pourquoi? Parce qu'il est avec toi. Il est avec moi. Amen. Pourquoi l'Église, elle va grandir? Pourquoi Dieu va agir dans l'Église? Parce qu'il est au milieu de nous. Il est avec nous. Et tant que nous, eh bien, nous tournons nos regards vers lui, nous le chercherons lui, alors lui se glorifiera. C'est lorsque nous nous détournons de lui pour toute autre chose que là, c'est compliqué. Amen. Pourquoi c'est possible que l'épreuve n'ait pas de pouvoir sur nous? Parce qu'il est avec nous, il est en nous. Parce que Dieu ajoute la personne du Saint-Esprit. C'est ce qui fait la différence avec toute religion. La religion sont des pratiques des hommes. On prie, on fait toutes sortes de choses, des bonnes œuvres, etc. Mais l'évangile, c'est que quelqu'un vit en nous et nous permet de vaincre les difficultés qui sont devant nous. Et ce qui touche les gens, c'est pas qu'on n'ait pas de problème, c'est qu'alors qu'on a les mêmes problèmes qu'eux, il y a une puissance qui est là dans notre vie. Et ils se disent, mais qu'est-ce que tu as que moi j'ai pas? On n'est pas meilleur qu'eux, on est pareil qu'eux. Mais c'est juste qu'on a quelqu'un qui nous aide, qui nous soutient. Je suis tellement content de savoir que Dieu n'attend pas de nous d'être des super-héros, mais tout simplement d'être conscient qu'il est avec nous et de nous appuyer sur lui. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus est avec toi dans cette épreuve. Il y a un chant qui dit, il est avec toi dans le feu. Il est avec toi dans cette épreuve. Il est ta paix. C'est lui qui est ta paix, qui est ta consolation, qui est ton amour, ta joie, ton espérance. Et ce qu'il a dit, il l'accomplit. Il y a un psalmiste qui l'a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dans ce verset, la vallée de l'ombre de la mort n'est pas épargnée, je suis dedans, mais tu es avec moi. Amen. Et du coup, je ne crains aucun mal. La crainte n'est pas ce qui va diriger ma vie, mais c'est véritablement ta présence. Amen. Dieu enlève le pouvoir de l'épreuve sur ta vie et sur ton cœur. Et voyez pourquoi? Pourquoi? Parce que les amis de Daniel se sont confiés en Dieu, tout simplement. Seigneur, on va te faire confiance. On est dans une difficulté. On ne va pas choisir la facilité en péchant, en te reniant, en nous prosternant devant quelqu'un d'autre que toi. On va rester fidèle à Dieu, on va te servir, on va t'aimer malgré l'épreuve. On va s'abandonner à toi, on va te faire confiance. Et alors que tu lui fais confiance, Dieu enlève le pouvoir du feu. Alléluia! Je crois qu'il le fait ce matin. Il le fait ce matin dans ta vie, il t'encourage. Un dernier point sur ce qu'il enlève. Oula, je vois l'heure qui passe. Peut-être qu'il va falloir que je fasse que le point d'enlever alors. Je vais voir. Bon. Il enlève des appuis pour devenir lui-même ton appui. C'est un point que Dieu a mis sur mon cœur ce matin. Je voudrais le partager avec vous. Parfois, tu as une épreuve. Mais en plus de l'épreuve, les gens sur qui tu comptais, ils se retirent. Parfois, tu as une épreuve et c'est déjà difficile, mais en plus, les appuis que tu pouvais avoir, ils disparaissent. Est-ce que ça vous parle? Joseph, il rentre dans l'épreuve, il n'a plus l'appui de son père. Si vous lisez le texte, vous verrez qu'il avait une relation particulière avec son père. Job, il n'a plus l'appui de ses amis. Tout se retourne contre lui. La femme pécheresse, dont on a parlé, enfin, la femme adultère, elle n'a pas l'appui des religieux qui sont prêts à la lapider, à la condamner.
Des fois, tu es là, tu n'as pas l'appui de ceux qui disent aimer Dieu. La femme à la perte de sang, elle n'avait plus l'appui des spécialistes, des médecins. Non pas qu'ils n'étaient pas là, les médecins ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils étaient limités. Ils ne pouvaient pas la guérir. Et quand je dis on n'a plus d'appui, ce n'est pas toujours que les gens ne sont pas là, c'est que parfois ils sont là, mais ils ne peuvent rien pour nous. Jésus a perdu l'appui de tous les gens à qui il a fait du bien. Ils sont où ceux qu'il a guéris, ceux qu'il a délivrés lorsqu'il est crucifié? Il a perdu l'appui aussi de ses propres disciples. Jésus s'appuyait sur son Père. Et toutes ces personnes ont perdu leurs appuis, mais Dieu a été leur appui. J'aimerais te dire, peut-être qu'en ce moment, tu perds tes appuis, c'est difficile. Mais parfois, Dieu permet, Dieu enlève des appuis pour que lui soit ton appui. Pour que tu t'appuies sur lui, parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur Dieu quand on est appuyé sur plusieurs choses. Si je m'appuie sur le pupitre, je ne peux pas m'appuyer en même temps sur le micro. C'est l'un ou c'est l'autre. Et c'est dans ces moments-là qu'on réalise. Parce qu'on ne peut pas réaliser tout ce que Dieu fait pour nous tant qu'on ne s'appuie pas que sur lui. Quand on s'appuie sur les autres et que la chose est réglée, ça ne rend pas forcément gloire à Dieu. Mais ce qui rend gloire à Dieu, c'est qu'alors que tu as perdu tous tes appuis, tu t'appuies sur lui, tu sors du problème. Tu vois la gloire de Dieu. Amen. Si tu es dans une situation, je l'ai tellement vu avec l'amour, des personnes cherchent l'amour. Chez des personnes, cherchent à être aimées, s'appuient sur l'homme, s'appuient sur ci, sur ça. Et quand on y va, ça marche un temps et on est déçu. Et on continue de chercher l'amour. J'aimerais te dire, cherche l'amour en lui. Cherche l'amour en lui. On a des besoins. Vous savez qu'en tant qu'être humain, on a besoin d'être aimé. C'est un des besoins les plus grands. Mais je t'assure que Dieu peut remplir ce besoin. Il peut remplir ce besoin. J'ai une sœur que je visitais. Elle me disait qu'elle a traversé la solitude, mais que dans sa solitude, elle a trouvé l'amour de Dieu. Et qu'aujourd'hui, elle veut aider les personnes seules. Et je dis oui, c'est beau. Parce qu'elle a connu ce problème et elle a su trouver en Dieu la réponse. Et c'est merveilleux parce que quand on est aimé, c'est là qu'on peut aimer les autres. Et peut-être que le Seigneur te parle au travers de cela. Il est vraiment capable de remplir ton cœur d'amour. Amen. Vous savez, les personnes les mieux placées pour s'appuyer sur Dieu sont celles qui ont été déçues de leur appui. Si tu n'as pas été déçu de ton appui, c'est difficile de t'appuyer sur Dieu. Mais si tu réalises que tes appuis sont fragiles, c'est là où tu peux facilement t'appuyer sur Dieu. C'est heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Ceux qui reconnaissent leurs besoins. Je me souviens, lorsque j'étais un jeune homme, j'ai mes meilleurs amis qui m'ont... Je me rappelle d'une expérience qui m'a montré qu'en fait, ils ne m'aimaient pas vraiment. En fait, cette expérience m'a montré que les gens sur qui je m'appuyais, en fait, à un moment donné, ils partiraient et je tomberais. Et ça m'a tellement aidé de réaliser que je n'avais pas d'appui chez mes amis pour m'appuyer sur Dieu. Peut-être plus quand on est jeune, je ne sais pas, mais on a tellement besoin de nous appuyer sur l'Éternel. Il enlève nos appuis pour qu'on s'appuie sur lui. Même dans le domaine spirituel. Parfois, vous savez, nous connaissons Dieu en nous appuyant sur des gens. Nous aimons Dieu en nous appuyant peut-être sur la prédication du pasteur, sur l'église, sur une grand-mère qui priait beaucoup, sur quelqu'un de notre famille. Vous savez, dans la Bible, il est parlé d'un homme qui s'appelait Élisée. Et il y a eu ce moment où l'appui d'Élisée a été enlevé. Élie a été enlevé. Et il s'est retrouvé tout seul. Et il a dit, où est le Dieu d'Élie? Et il a découvert que le Dieu d'Élie, c'était son Dieu aussi. Et que ce qu'Élie avait fait, lui allait le faire. Et il allait faire d'autres choses. Parce que le plan d'Élisée n'était pas le même que le plan d'Élie. Il était tout aussi glorieux, voire plus glorieux. Parce qu'il a fait le double de miracles. Parce qu'il a demandé cette double onction. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Peut-être que dans ta vie chrétienne, ta vie spirituelle, dans ta soif de Dieu, tu t'appuies sur des gens. Et peut-être que Dieu enlève des appuis. Pour que tu le connaisses. Tu le connaisses personnellement. Pour que tu viennes à lui personnellement. Il y a des moments où même les gens, même nous les pasteurs, on veut aider, on veut encourager, on veut bénir, mais il y a des moments où Dieu veut nous montrer qu'on n'a besoin que de lui. C'est important. Ça ne veut pas dire qu'on met tout de côté, non. Dieu se sert de l'église, des serviteurs,
de toutes sortes de moyens pour nous encourager. Mais il y a des moments où on doit apprendre à nous appuyer que sur lui. Peut-être tu as connu Dieu grâce à quelqu'un, un moyen, un pasteur, une personne de la famille. Et peut-être que ce moyen t'est enlevé. Peut-être que tu l'as perdu. Peut-être qu'il est parti, qu'il est loin. Peut-être que tu es déçu. Mais Dieu n'est pas parti. Dieu n'est pas loin. Dieu est ici. Et il veut se révéler à toi. Et j'aimerais dire, il peut se révéler à n'importe qui. Moi, j'avais 17 ans quand Dieu a commencé à me parler. Et je peux vous dire qu'il m'a parlé à 17 ans. Et pourtant, je n'avais rien compris. Je n'avais pas lu la Bible. Mais il m'aimait. Et il t'aime. Amen. Parfois, vous savez, Dieu enlève même des ressentis. Et on se dit, mince, Dieu n'est plus là. Non, Dieu est toujours là, il enlève des ressentis, il nous apprend à marcher par la foi. Il enlève certains appuis. Parfois, nous croyons en Dieu que si le ressenti est là. Mais quand le ressenti est là, on ne croit plus en Dieu. Et Dieu, parfois, oui, nous fait passer dans une saison de notre vie où peut-être on ne ressent plus, ce qu'on appelle des fois les silences de Dieu. Mais Dieu est toujours là et Dieu nous fait grandir dans la confiance et dans la foi. Parfois, Dieu te fait sortir du cadre que tu connais, t'amène dans un cadre nouveau, où tu n'as plus de repères. Mais le Seigneur est toujours là. C'est justement là qu'il veut se révéler à toi, te soutenir quand il n'y a plus ce cadre. J'aimerais vous dire que la situation, la crise sanitaire que nous traversons, c'est aussi un moyen par lequel des appuis sont enlevés. Parfois, les personnes qui avaient mis tout leur espoir dans le travail, lorsque le travail est enlevé. J'ai reçu justement ce témoignage de cette personne que j'ai eu au téléphone, qui est dans les arts, le spectacle, et qui avec cette crise a dû s'arrêter. Et là, en s'arrêtant, il est rentré en lui-même. Et il a commencé à se poser de vraies questions. Mais quel est le sens de ma vie ? Il a commencé à avoir une œuvre de Dieu. Oui, il y a des moments où des appuis nous sont enlevés pour que Dieu devienne notre appui. Et prions pour les personnes, parce que ce n'est pas facile. Dans cette crise, il y a l'appui des relations qui est coupé. Je pense aux étudiants qui sont seuls. C'est vrai que les étudiants, ils souffrent, beaucoup souffrent. Mais j'aimerais vous dire, alors que les appuis sont enlevés, il reste un appui disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est Dieu lui-même au travers de Jésus-Christ. Amen. Dieu se révèle. Dieu veut être ton appui. Tu peux repartir de ce lieu tout simplement avec cette réalité qu'il est avec toi. Amen. Je vais faire que ça en fait, parce qu'on arrive à la fin, donc ça sera un autre message sur Dieu ajoute. Mais on va prier en tout cas. Frères et sœurs, vous voyez que quand Dieu enlève, c'est toujours quelque chose qui montre son amour. Et c'est ce que je voulais partager avec vous. Parfois, il enlève un appui dans un domaine de ta vie. Tu as confiance dans certains domaines, mais dans un domaine de ta vie, il enlève un appui. Parce que dans ce domaine, il veut te faire grandir. Il veut que tu puisses lui faire confiance. Il veut aussi manifester sa gloire dans ce domaine. Il veut faire régner, il veut régner dans ce domaine et il veut que la paix règne dans ton cœur. Il veut te donner la victoire. Ne sois pas inquiet si tu n'as pas d'appui humain. Parce que Dieu peut être ton appui. Jésus est mort à la croix pour que Dieu soit ton soutien et ton appui. Je voudrais prier, avant de prier, je voudrais faire un appel. S'il y a des personnes ce matin, que ce soit ici, mais aussi par Internet, s'il y a des personnes qui ont besoin que Dieu enlève le péché, qui n'ont pas d'assurance face à la mort, sont dans la crainte, il y a un poids, et ils voient bien que ça détruit leur vie. Ils ne font pas le bien qu'ils voudraient, ils font le mal qu'ils ne voudraient pas. La Bible dit que c'est Jésus-Christ qui nous libère de cela. Et si c'est ton cas ce matin, si tu es peut-être prisonnier du péché, eh bien tu peux prier là où tu es, à ta place, par Internet, là où tu es, tu peux prier Dieu. Et puisque nous sommes ici ce matin, s'il y a des personnes comme ça, je vous demanderai de lever la main, je voudrais prier pour vous. Si tu veux que Dieu enlève le péché. La Bible dit que Dieu, il est à la distance d'une prière. Son esprit vient dans notre cœur nous pousser à la repentance et mettre la foi dans notre cœur, dans ce qu'il a fait à la croix pour nous. Jésus est mort à la croix pour pardonner, purifier tous tes péchés. Et que tu ressors de ce lieu léger, dans la joie et dans la paix. Y a-t-il quelqu'un ? Voilà, s'il n'y a personne, je vais prier pour ceux qui écoutent. Amen. Je prie, Seigneur, dans un premier temps, pour tous ceux et celles qui sont prisonniers du péché, détruits par le péché, qui peuvent ressentir le poids du péché. Je te loue parce que tu es celui qui enlève le péché. Et pour faire cela, tu as payé un si grand prix par amour. Tu as donné Jésus. Jésus qui a accepté d'être maltraité. Seigneur, qui a accepté d'être battu.
et qui a accepté de mourir sur cette croix afin que nous soyons libres du péché, délivrés du péché. Je prie, Seigneur, que ce matin, une puissance se manifeste. Que, Seigneur, ton esprit amène des hommes et des femmes à la repentance et à la foi dans ton œuvre. Et je proclame au nom de Jésus que tu enlèves le péché. Je proclame que tu pardonnes les péchés. Je proclame que tu purifies les péchés. Je proclame que tu délivres des péchés. Et je proclame que tu ajoutes l'Esprit de Dieu pour ne plus pratiquer le péché. Merci, Seigneur, de ce que tu fais. Je voudrais également prier pour ceux qui traversent aussi des combats, des épreuves. Il y en a un peu tout le long de notre vie, plus ou moins fortes. Je voudrais déclarer, j'ai cette foi que le Seigneur, il délivre des personnes de l'épreuve. Je crois qu'il y a des personnes où Dieu dit maintenant stop. Dieu dit c'est la fin. Et je veux maintenant proclamer au nom de Jésus, Seigneur, que tu les fais sortir de l'épreuve. Et qu'au sortir de l'épreuve, à cause de la foi, ton nom est glorifié. Ton nom est élevé. Une richesse leur est donnée. Des bénédictions sont accordées. Et je prie aussi maintenant pour ceux qui ne sont pas encore sortis, pour ceux qui traversent l'épreuve, parce que tu dis que tu enlèves le pouvoir de l'épreuve sur notre cœur et sur notre vie. Tu ne permets pas que l'épreuve nous écrase et nous détruise. Et tu ne permets pas aussi que l'épreuve nous détruise dans notre cœur. Je déclare ce matin que tu mets, Seigneur, ton esprit, tu ajoutes l'esprit afin de pouvoir mettre en nous, Seigneur, la paix, la joie, Seigneur, la confiance. Merci de bénir et de toucher les personnes qui sont dans une épreuve, peut-être dans un domaine. Merci de le faire. Est-ce qu'il y a des personnes comme ça qui voudraient que je prie aussi? Oui, voilà. Vous pouvez lever la main. Ok. Ok, merci Seigneur. Merci Seigneur. Ok. Seigneur, tu vois toutes ces mains levées. Je déclare, Seigneur, ta paix donnée. Seigneur, tu es avec eux dans le feu. Tu es avec eux dans l'épreuve. Je prie, Seigneur, afin que ce qui soit dans leur cœur ne soit pas l'épreuve, le désert, mais ce soit le royaume de Dieu. Ce soit la paix, la joie, l'amour par le Saint-Esprit. Bénis-les, Seigneur. Ceux qui n'ont pas encore, sont pas entrés dans la vie de l'Esprit, fais-les entrer dans la vie de l'Esprit, baptise-les de l'Esprit. Remplis-les de l'Esprit, Seigneur. Bénis-les cette semaine et que dans leurs pensées, ils puissent repasser les bontés de Dieu. Amen. Un dernier sujet, je voudrais prier pour ceux et celles qui sont en train de perdre leurs appuis. Peut-être que tu n'as pas compris que c'est Dieu qui permettait cela. Dieu enlève des appuis. Et peut-être que tu en souffrais, mais au travers de cette parole, c'est comme une parole d'encouragement pour toi. Parce que Dieu te dit, je suis avec toi. Je suis ton appui. Tu n'en as pas besoin de plusieurs. Ma présence te suffit. Et si tu es concerné, je te demande de lever la main également. Je voudrais prier. Ouais, Dieu te voit. Dieu te voit. Amen. Amen. Merci de les bénir. Tous ceux et celles, Seigneur, peut-être les appuis sont enlevés. Mais je déclare au nom de Jésus que, Seigneur, tu es leur appui, leur soutien. Tu nous donnes l'exemple de David dans les psaumes, qui avait tellement d'état d'âme, mais qui s'appuyait sur toi. Seigneur, qui a vu les appuis lui être enlevés, mais qui s'est appuyé sur toi. Alors que peut-être au jour de l'épreuve, des appuis leur sont enlevés, qui ne rentrent pas dans le piège du diable de nourrir de la haine, de l'amertume, de la colère, mais qu'ils puissent tout simplement comprendre que dans ces moments, tu veux être leur seul appui. Merci, tu les bénis. Amen. 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 Gloire à Dieu.